Bonjour, allez aujourd'hui je vais vous montrer comment on réalise cette petite étiquette qui pourra servir éventuellement à mettre sur votre colis de Noël. Allez, on commence donc par un carré. Alors ce carré, pour mon exemple, je vais le mettre de 42 par 42. Ensuite, on va avoir besoin de ce rectangle-là avec les coins arrondis. On va mettre aussi à 42. Il suffit maintenant de positionner votre rectangle, le petit point de votre rectangle sur la ligne du bas de votre carré. Vous sélectionnez tout et vous alignez sur la droite et là vous fusionnez. Ça, c'est la partie basse. Pour la partie haute, on va avoir besoin de cercles. On va en avoir besoin de 4. Donc le cercle là, je vais le faire de 9 mm. On va agrandir un peu notre espace de travail pour y voir clair. Celui-là, je vais le positionner le petit point sur le haut de mon carré précédent et le long de mon carré, donc sur la gauche. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et celui-là, je vais le mettre, vous voyez le petit carré qui est ici, je vais le mettre sur l'extérieur de mon cercle. Je vais sélectionner les deux, je fais un CTRL-C, CTRL-V pour faire un duplicata, je vais grouper et je vais le mettre en miroir, donc en horizontal, de façon à avoir la symétrie de chaque côté. Alors, je vais prendre tout et je vais m'aligner sur la ligne grise pour que ça soit parfaitement symétrique. Donc, je prends mes deux, mon petit rond et je le mets bien sur la ligne. Je l'aligne bien sur la droite. Voilà, c'est nickel. On va avoir besoin donc du quatrième rond, c'est celui du centre. Celui-là, je vais le faire de 21. Et après, vous avez la possibilité de le mettre là où vous le souhaitez, de façon à ce qu'il ressorte plus ou moins. Soit vous le mettez là pour qu'il ressorte beaucoup, soit vous le diminuez pour qu'il ressorte un petit peu moins. Vous prenez votre forme du bas, de votre carré, vous prenez votre cercle et là, vous l'alignez au centre. Une fois que vous avez fait ça, donc on va prendre notre forme de carré, là. Nous allons prendre nos 4 cercles et nous allons les fusionner. Avant de fusionner la forme intérieure, on va se refaire un petit rectangle pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur, que ça nous fasse bien propre, qu'on n'ait pas besoin d'avoir des points dans tous les sens. Donc on sélectionne, donc vous voyez je l'ai bien mis pour que le cafouillage de l'intérieur soit à l'intérieur de mon rectangle. Je sélectionne tout et je fais fusionner. Voilà, comme ça on a quelque chose de propre. Maintenant on va se faire le petit rond du haut. Donc le petit rond du haut, on va le mettre de 8 mm, 5 mm. Je pense que ça va suffire. Voilà, on va se le mettre ici. On va sélectionner tout et on va le centrer. Et on va enlever. Voilà, et maintenant on a bien une forme pleine avec un trou à l'intérieur. Maintenant on va passer à notre flocon. Alors moi mon flocon il est sous forme d'image, donc je vais utiliser le traçage d'image et récupérer mon flocon qui est ici. Je vais lui demander de me tracer toutes les zones et je vais baisser à 2 puisque j'ai que 2 couleurs, je fais aperçu et je fais OK. Dans les couches, on va supprimer ce qu'on n'a plus besoin, donc l'image on n'en a plus besoin, les formes on n'en a plus besoin, on n'en aura pas besoin, et là on a 2 flocons et on voit qu'il y a de la superposition. Donc du coup, j'en cache un, là c'est le double trait on n'en a pas besoin, donc on va se garder simplement le simple trait, on va redimensionner pour que ça rentre dans notre étiquette. Hop.
Il va falloir le redimensionner encore. Alors là, c'est pareil, hein, vous le redimensionnez comme ça vous chante, hein, si vous le voulez plus ou moins gros. Hein. Alors, on va bien positionner, voilà, que ça soit bien notre trait bleu. Alors, il faut que les deux petites branches soient prises un tout petit peu à l'intérieur, pour pas que ça soit trop fragile. On va peut-être agrandir un peu, voilà, pour pas que ça soit trop fragile quand même. Voilà, là c'est pas mal. Et on va le centrer, donc on prend notre forme, notre flocon, et on centre verticalement. Là, on va se faire un CTRL-C, CTRL-V, un duplicata, puisqu'on va en avoir besoin. Et ici, on se resélectionne tout et on se fait fusionner. Donc vous voyez que là, on a bien toute notre forme. Ensuite, la forme qui est ici. Il va falloir qu'on la sépare pour faire notre trou à l'intérieur. Donc on va aller chercher un rectangle, un carré, enfin bref, une forme. Qu'on va redimensionner. Voilà. Et on va bien se mettre au milieu pour avoir les deux branches du bas, hein, par contre, là. Hein. Là, vous reniez pas sur les branches du bas parce que sans ça ne va pas faire joli quand vous ferez votre découpe. Hein. Donc, on agrandit. Et là, on voit qu'on est bien au centre. Voilà, là, on est bien au centre. Du coup, maintenant, on sélectionne les deux et on fait séparer. Le rectangle qui est ici, on n'en a plus besoin. Et là, on a bien nos deux formes. Celle-ci, on n'en a plus besoin. On peut la supprimer puisqu'on n'aura besoin que de celle-là. Celle-ci, on va se la mettre à l'intérieur de notre étiquette, à quelques millimètres. Hein, voilà. Comme ça ne m'a pas l'air d'être mal. On va la centrer verticalement. On va sélectionner tout et on va faire enlever. Et voilà, votre étiquette est maintenant faite. Donc vous avez bien ici les jours et là vous avez bien les branches qui sont pleines. Voilà, maintenant vous savez faire. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.